Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Par signe astro, guidance du 10 au 14 octobre 2022. Pour nos signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Alors, j'ai eu envie de changer un petit peu. Et j'ai pris Augure Noir pour démarrer notre guidance pour les énergies de cette semaine, pour voir un petit peu chaque jour de cette semaine, voir un petit peu le côté sentimental avec Monsieur Augure Noir, le côté argent, le côté travail, le côté tout simplement ce que l'univers nous envoie, et chaque message associé à chaque jour. Voilà, qui permet d'avoir un petit peu plus de messages avec Monsieur Augure. Ensuite, nous ferons notre tirage comme d'habitude avec le petit Lenormand, de professionnel, de familial, de sentimental et de l'imprévu, le relationnel. Avant, nous aurons pris évidemment nos deux énergies principales avec le Téléma Lenormand. Et on prendra 3 cartes avec Monsieur Béline et on terminera avec une petite carte, un petit message du petit oracle de la forêt. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons démarrer, donc, semaine du 10 au 14, pour nos amis taureaux, Capricorne et Vierge. Alors, voyons voir avec Monsieur Augure ce que ce lundi 10 octobre, il nous annonce. Il nous annonce Campo. Campo, à la base, c'est une carte de repos qui veut nous dire aussi bien psychique, je veux dire, que mental. Hein. Alors, là, ce que l'univers nous envoie comme message, c'est de faire le vide dans son esprit. Avec Monsieur Campo, on doit se nettoyer. On doit, afin de pouvoir ressentir un peu plus ce qui compte vraiment, il faut faire du vide. Peut-être un instant de méditation, un instant au calme, un instant loin de tout ce qui est distraction qui peut nous faire du bien. En sentimental, pour ce lundi, en amour, on peut être troublé par une personne. C'est la question que Monsieur Augure nous demande. Est-ce qu'on est troublé par quelqu'un? Ou est-ce qu'on tente de charmer quelqu'un? Et la situation en ce moment maintenant, qui semble être celle de ces apparences-là, elle peut être parfois agréable, mais parfois trompeuse. Prudence. Au niveau financier, elle nous dit qu'on pourrait peut-être faire une dépense qui n'en vaut pas la peine. Il faut être prudent, d'où ce côté encore de se reposer pour voir clair. Alors, on peut être aussi obligé, par exemple, de débourser une petite somme d'argent en rapport avec voilà, un petit événement aujourd'hui, pour ce lundi. Ou bien encore, on peut recevoir des présents, mais qui seront style inutiles, vous voyez. Au niveau professionnel, cette carte nous dit qu'on pourrait être amené à travailler sur un projet qui d'apparence semble futile ou qui nécessite en tout cas de nombreuses petites tâches. On a aussi la possibilité d'optimiser la situation grâce à une réflexion de sa part. On peut être aussi, en aspect général, encombré par un certain aspect qui peut nous empêcher d'avoir une pensée claire. Voilà. Voilà toutes les informations pour notre lundi 10 octobre. Mardi 11, nous avons Faconde. Alors, Faconde, c'est une élocution, c'est la parole, c'est... alors là, ils disent incontinence des paroles, on ne va pas aller jusque-là, mais est-ce que la journée d'aujourd'hui, votre situation ou votre projet, il va vous amener à parler abondamment, à parler beaucoup. Le message de l'univers, là, c'est que ils vous disent, est-ce qu'il serait peut-être pas bon de quitter quelques instants la frénésie de ce monde tout autour de nous pour retrouver un peu un calme. C'était également presque ce conseil de lundi, les amis. Est-ce qu'il n'est pas bon de temps en temps de retrouver du silence? Ça peut être possible grâce à quelques minutes où on s'enferme sur soi-même, où on médite. Pour faire aussi une balade en forêt, pourquoi pas.
Euh, Là, il semblerait que on doit penser à l'efficacité de nos actions. De faire attention, donc peut-être on va devoir parler beaucoup, peut-être pour mettre en avant ce projet d'ailleurs, hein. On va devoir peut-être parler beaucoup en économisant nos mots, c'est-à-dire pour capter notre auditoire, hein. Va falloir peut-être faire très attention aussi à ce que nos propos aient du poids. Alors, en amour, on va peut-être cultiver une part de mystère, si on est en couple, hein, ou même si on cherche d'ailleurs l'âme sœur. Vous allez susciter l'intérêt comme ça et l'attirance, vous voyez, d'être un peu mystérieux. Parce que ce qui est caché demande à être dévoilé. Et ce qui est rare suscite toujours la convoitise. En niveau financier, on va, on nous conseille de ne pas finaliser un achat ou une transaction aujourd'hui suite à une démonstration qui va vous convaincre. Soyez prudent. Accordez-vous quelques moments de réflexion, quelques instants, pas d'achat spontané, vous voyez. Par ailleurs, méfiez-vous aussi des beaux parleurs. Des beaux parleurs qui vous demandent, et ça on le sort régulièrement, qui vous demandent ou qui vous flattent et qui vous demandent d'investir, vous voyez. Prudence au niveau financier. Alors, au niveau professionnel, on pourrait gagner donc à se mettre un peu en retrait aujourd'hui, à être moins visible, à moins prendre la parole, à moins se montrer dans les prochains jours. Ça ne remet nullement en cause votre façon de travailler et votre efficacité, hein, mais ça fait du bien de temps en temps d'être relégué au second plan. Voilà toutes nos informations pour notre mardi. Alors, notre mercredi, qu'est-ce qu'il nous dit notre mercredi? Il nous dit bonaf, bonas. Bonas face à la mer ou après une tempête. Ah ah! Alors, Monsieur Bonas, au niveau du message de l'univers avec Monsieur Bonas, eh ben, il nous explique que même si on n'aime pas trop reconnaître, si nous n'aimons pas le reconnaître, hein, l'univers, c'est quand même un chaos perpétuel. Et on peut s'en rendre compte de temps en temps, plus particulièrement peut-être aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est de garder la tête froide, car de toute façon, même si vous traversez un moment de tempête, là, un moment difficile, le ciel bleu, il revient toujours, hein. Le calme après, on dit toujours, le calme revient après la tempête, hein. Là, peut-être que l'attente dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, il fait peut-être suite à une situation mouvementée, vous voyez, ou bien il la précède. On vous dit de profiter de ce temps pour tirer une leçon de ces expériences. Pourquoi ne pas faire ce temps de pause et en profiter justement pour voir pourquoi et comment, et se préparer peut-être à aborder une nouvelle étape d'un projet quelconque d'ailleurs, hein. En amour, alors en amour, si vous sortez d'une situation complexe, eh ben, on pourrait peut-être à présent connaître plus de stabilité aujourd'hui. Le calme va revenir. Et si vous vous trouvez dans une forme de routine en couple, il pourrait être utile peut-être de vous préparer à un petit changement, à une nouveauté. Voyez-vous? Au niveau financier, le moment, eh ben, c'est pas des plus propices sur le plan financier. Bon, ma foi, soyez vigilants, sécurisez vos positions, vos transactions et attendez éventuellement qu'un orage passe, tout simplement. Au niveau professionnel, là, on pourrait entrer dans une période assez chargée qui va vous demander beaucoup de travail et dans laquelle votre expérience et peut-être aussi votre sang-froid seront indispensables et seront également très appréciés de votre entourage professionnel, hein. Et si vous sortez d'une période intense, eh bien, goûtez donc au repos bien mérité, les amis. Voilà tout ce que pouvait nous dire Bonas pour notre mercredi. Jeudi. Jeudi, nous avons emboucané. Alors, avec emboucané, là, c'est obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Et pourquoi donc obscurcir? Et parce que peut-être que là, on se trouve dans une situation sans issue où on a l'impression de ne pas sortir. Et ce que vous dit ce message-là de l'univers, il vous dit qu'on est invité à côtoyer cette lumière. La fraîcheur, la légèreté. Il faut apporter à ses pensées une nouvelle énergie, un regain de vitalité. Il faut sortir de ces nuages, justement, l'impression d'être coincé dans une fumée noire. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit. On a l'impression, par exemple, qu'en ce moment, la situation pour aujourd'hui, elle semble sans espoir. Vous avez des idées sombres. Bon, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de changer radicalement d'atmosphère, d'endroit, d'ambiance. On sort, on respire, on marche. Mais on se laisse
surtout se débarrasser ces idées de leur voile, de ce mauvais voile, de cette obscursion. Vous voyez, on essaye de voir autre chose. En sentimental, on est peut-être face à une situation délicate là. Alors seul ou en couple, hein. Bon, il faut considérer que rien n'est jamais joué d'avance, bien entendu. Après, il faut réfléchir. D'où vient le problème? Comment est-ce qu'il a évolué? Qu'est-ce qui se pose souci? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce moi? Est-ce l'autre? Est-ce la situation? Voilà. Et ces questions-là pourraient vous faire avancer. Au niveau financier, le moment est sans doute un petit peu délicat au niveau financier. Peut-être il faudrait redéfinir vos priorités, la situation, le besoin, tout remettre à plat et réfléchir vraiment à la façon d'assainir le souci, le problème. Peut-être même une aide extérieure pourrait être conseillée, une aide d'un banquier, une aide d'un quelqu'un, vous savez, au niveau finance qui peut vous donner un coup de main, un courtier ou autre. Au niveau professionnel, on a là certainement l'impression d'être dans un cycle compliqué. Noir, obscur. C'est peut-être, voilà. Certaines informations vous sont peut-être cachées au niveau professionnel, ou en tout cas, vous avez cette impression. Une réflexion, là, importante, pourrait vous aider à dépasser ces obstacles. Peut-être remettre en cause. Voyez-vous? Voilà tout ce que l'on pouvait dire pour notre jeudi. Et notre vendredi, alors, veille de week-end, nous avons draconné, tourmenté. J'ai l'impression que la semaine, pour pas mal, pour nos taureaux Capricorne Vierge, on demande du repos parce qu'elle va être mouvementée pour le mercredi, jeudi, vendredi, hein. Alors, avec draconné, le message de l'univers, c'est qu'on est invité à accueillir les situations telles qu'elles sont vraiment, en fait. On ne peut pas faire autrement. Alors, les anticiper ou les ressasser, ça va vous fatiguer, éparpiller vos énergies et apporter simplement de la confusion dans votre jugement. Les motifs là, de votre inquiétude, c'est souvent des vues de votre esprit. C'est vous qui souvent on se pose trop de questions et c'est nous qui nous posons, on va dire, des soucis dans notre tête. Alors, plutôt que d'anticiper les soucis ou de les projeter, mieux vaut s'en tenir aux faits aujourd'hui, à la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à agir avec clarté. En sentimental, on voit bien qu'il y a de l'inquiétude et du tourment. Et ça semble vraiment, sur le plan émotionnel et amoureux, être très présent, hein. Il faut arriver à séparer le réel et du fantasme. Ça, on le voit souvent avec les augures, et augures rouges aussi, hein. Il faut relativiser le contexte dans lequel on se trouve pour trouver une certaine harmonie. Au niveau financier, là, il y a une inquiétude liée à un aspect financier, quelque chose qui vous tourmente, hein. Alors, est-ce que c'est une vraie menace ou est-ce simplement une intuition, quelque chose que vous sentez? Eh ben, il faut voir un petit peu comment débloquer la situation, comment vous pouvez procéder pour débloquer cette situation financière. Au niveau professionnel, vous vous faites du souci là, à propos de votre activité professionnelle. Alors c'est peut-être dû à des rumeurs que vous avez entendues, que vous avez vues, dont vous faites l'objet. Il y a peut-être un contexte particulier. Là, il faut réfléchir, savoir qu'en est-il objectivement. Sortir de voir, c'est nous qui pensons ça ou ça existe vraiment. Voilà toutes ces infos, les amis, pour notre semaine du lundi au vendredi. J'espère vraiment que vous allez me faire savoir si ça vous plaît. Je trouve que c'est beaucoup d'informations et c'est vraiment, moi je trouve que c'est super. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va regarder avec le téléma les énergies principales que nous allons retrouver. Chers taureaux, Capricorne et Vierge, pour la semaine du 10 au 14. 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 Oula, attention, c'est conflictuel, hein. C'est ça, on est tourmenté, Pourtant, il y a un coup de chance qui se présente à vous, il y a quelque chose de beau, des opportunités, mais on est tourmenté, voilà, on cogite, on veut peut-être cacher certaines choses, cacher ce coup de chance, c'est sentimental, hein. On est tourmenté, on l'a vu tout à l'heure. Alors,
on est tourmenté. C'est pour vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous, tourmentée par rapport à des nouvelles, par rapport à de la visite, par rapport à ses intuitions, par rapport au foyer. Voilà, peut-être en rapport avec le finance aussi. On l'a vu également que le financier pouvait nous tourmenter. Tout se rejoint en fait, hein. Alors, les énergies principales. Et bien là, nous retrouvons notre consultant ou un homme proche de vous, bien entendu, avec ses nuages. Un petit peu de tourment, un petit peu de... vous êtes peut-être tourmenté dans des projets, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec la maison. Regardez, par contre, il y a peut-être une situation qui a été, on va dire, qui vous a tourmenté, mais vous allez vers le soleil. Une décision peut-être qui vous a perturbé, une nouveauté, ça peut être une rencontre qui vous a perturbé. Vous êtes confus là, mon consultant, mais vous êtes anxieux, vous êtes troublé. Et on a pu le voir avec également la consultante. Donc c'est peut-être en couple également. Il y a peut-être en ce moment des projets, il y a peut-être aussi en ce moment de la tension dans le couple, pourquoi pas, voyez comment ça vous parle. Vous êtes un petit peu perturbé, on l'a vu avec Augure, il y a une certaine tension, on se mine, on se fait des films aussi, façon de parler bien sûr. Quand quelque chose ne va pas, on a vite fait aussi de le tourner vraiment au noir, hein. Là, on voit très bien qu'un homme est perturbé. Alors, on va retrouver un petit peu avec le Normand. Voir un petit peu. Semaine du 10 au 14 pour nos taureaux, capricornes et vierges. On retrouve les finances là, pour quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau départ qui implique de l'argent, qui implique du financier. Peut-être démarrez-vous un nouveau travail aussi. Pour certaines personnes, peut-être démarrer les enfants aussi, votre enfant. On voit que ça perturbe. C'est peut-être justement un nouveau départ qui fait peur, qui on appréhende sans doute ce nouveau départ. Il est bien question d'argent, de financier, qui est là, hein, c'est tout à fait ça, et on se projette, hein. Avec la lune, il y a aussi beaucoup d'émotions, ces rêves peut-être qui sont enfin mis en lumière, que l'on va pouvoir euh, mettre en place. Alors, nous allons voir de financier, de professionnel, de financier. Professionnel, financier, sentimental, émotionnel, surprise, relationnel, familial ou autre. Le financier est là, la sécurité, la force tranquille. Il y a quelque chose d'abondant qui se présente à vous là, hein. On a une rentrée d'argent, on a des rêves, beaucoup d'émotions d'ailleurs. Oh là là, une très belle connexion, on se projette. On prend peut-être une nouvelle orientation. En tout cas, il y a un succès, un certain succès, sérénité, beaucoup de discussions, de dialogues, d'échanges concernant le foyer. L'argent est mis à l'honneur cette semaine pour nos taureaux, capricornes et vierges. Alors, professionnellement, des décisions, des choix, peut-être par rapport à deux choix. C'est très joli. Alors, ma consultante, c'est vous qui êtes concernée par rapport à peut-être une décision qu'il va falloir prendre. Sans doute peut-être une proposition de travail d'ailleurs, hein. Prendre celui qui correspondra le mieux à votre qualification, peut-être deux propositions, prendre ce qui vous parle, ce qui est plus adapté pour vous, dans lequel vous vous sentez le plus, on va dire, le plus adapté pour vous. Oui, c'est ça, je ne trouve pas mes mots, mais qui vous ressemble le plus, voyez. Vous allez être indécise, mais il y a un choix qui va devoir être effectué, professionnel, activité ou autre, hein. Alors, financier. Il y a quelque chose que vous aimez particulièrement au niveau financier qui va profondément vous toucher là. J'ai l'impression que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Et on va peut-être aussi pas tout dévoiler financièrement. Je m'explique. S'il y a une grosse transaction qui a lieu, s'il y a de l'argent qui rentre, on va peut-être la mettre en banque, genre caché, vous savez, on essaye
trop content d'avoir trouvé une certaine stabilité financière, on va essayer de le mettre de côté. Voilà, c'est une forme cachée, bien entendu, façon de parler, hein. Mais peut-être que là, au niveau financier, on va essayer de faire des petits. C'est très joli, hein, au niveau finance, hein. Alors, sentimentalement, des nouvelles arrivent. Oh, il y a un beau changement là, hein. Alors, pour certaines personnes, sentimentalement, il y a quelque chose qui va vite concernant peut-être une grossesse aussi. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et paf, bon voilà, c'était peut-être pas prévu, mais c'est comme ça en tout cas, hein. Pour d'autres, il peut y avoir simplement une rencontre célibataire, mais quelque chose vraiment de rapide, rien de sérieux. Je suis désolée d'avoir à vous dire ça, mais c'est pas, voilà, ça ne sera pas pérennisé dans le temps. Euh, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un quand même qui a peut-être aussi la bougeotte, hein. J'ai l'impression les couples qu'il peut y avoir pour certains une certaine distance avec un des deux. Peut-être qu'il y en a un qui veut du changement, qui veut quelque chose de beau, de nouveau, voilà, et l'autre a du mal peut-être à suivre, ou on trouve peut-être ces nuages, il y a peut-être une certaine confusion, parce que ça va trop vite. En tout cas, on peut voir aussi quand même qu'il y a un changement occasionné pour les couples. Vous êtes peut-être en discussion de vous installer, de fonder une famille, un foyer, dans nouveau foyer. En tout cas, on voit très bien que sentimentalement, il y a pour les couples un changement qui s'avère positif. Même si peut-être un des deux, on va dire, il y a peut-être un des deux qui traîne la patte, façon de parler, qu'il a peut-être peur. Nous retrouvons bien nos nuages d'ailleurs, hein. Il y en a, voilà, c'est là je vais dire monsieur, mais vous pouvez inverser. On avait la dame tout à l'heure. Il y en a peut-être un des deux qui a peur parce que les choses vont peut-être trop vite. Alors ça peut être émotionnellement aussi, hein, une situation qui va vite. Alors, l'imprévu, déjà l'imprévu, avec un beau soleil comme ça, il y a quelque chose qui est mis en lumière là. Alors, est-ce que c'est le domaine professionnel qui est mis en lumière? Est-ce que par rapport à quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a essayé de vous séduire, ça a été mis en lumière, la gruge a été mis en lumière, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est face aussi à une situation que vous êtes en train d'observer autrement? C'est-à-dire, vous prenez beaucoup de recul et vous avez une belle réussite dans ce que vous avez mis en place, peut-être en rapport là d'ailleurs. Et de ce fait, peut-être qu'il y a eu des moyens détournés pour parvenir à ces fins. Vous voyez comment ça vous parle? Le renard peut être rusé aussi, hein, le renard peut être malin, mais il fait aussi qu'il observe les choses. Alors, est-ce qu'après avoir une belle réussite, une belle victoire, on observe les choses, on est un petit peu méfiant, on les voit différemment. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est possible qu'il y a un franc succès, il y a une surprise, il y a une réussite, et maintenant, on regarde les choses autrement. On va recouvrir tout ça, fort intéressant. Et par rapport, n'oubliez pas à revenir sur les messages du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On retrouve des informations, hein. Alors, n'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, et vous aurez encore plus d'informations. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu. Professionnel, financier, sentimental, émotionnel et l'imprévu, relationnel aussi. Alors, oui, alors non seulement il y a une décision à prendre, mais il y a beaucoup de communication et communications qui vont être rapides. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision qui peut s'annoncer un petit peu rapide dans le choix. On tranche, en tout cas, on va trancher dans le vif. Par contre, il est vrai qu'il y a sans doute des commérages, peut-être qu'il y a des commérages,
par rapport, ou de la jalousie par rapport à vos choix, mais vous allez couper, hein, vous allez les passer, ça ne vous perturbe pas plus que ça. En tout cas, ce qu'on vous dit bien, c'est de cesser de cogiter, de vous interroger. Prenez votre décision et allez-y. Ne vous occupez pas éventuellement des commérages qu'il y a autour de vous. On voit que par rapport à une décision, vous allez, ou nouvelle proposition d'ailleurs au niveau travail, vous allez effectivement prendre votre décision, prendre la meilleure comme je le disais tout à l'heure, dans lequel vous vous sentez le mieux. Ça va être vraiment un tournant décisif, hein. Ça va être, là il y a quelque chose qui va se produire. Alors, est-ce vraiment, on va pas revenir dessus, on tranche, on prend une décision, on ne revient pas dessus. Est-ce que ça peut être un... Je pense que c'est une décision, oui, c'est ça, sur laquelle on ne va pas revenir dessus. On tranche. On va ignorer ce qui se passe autour, madame, en l'occurrence ma consultante, hein, et on va prendre sa décision et on ne va pas revenir dessus. On n'a vraiment pas envie de revenir dessus d'ailleurs. Alors ça peut être, si on vous a fait une proposition, vous allez trancher. Vous allez vraiment bien prendre votre décision. L'avantage, c'est que vous avez a priori, vous arrivez à communiquer facilement, ce qui explique que vous allez pouvoir, on va dire, trancher, vous séparer de quelque chose, prendre votre décision en tout cas. Financièrement, on va conclure quelque chose, et c'est beau, hein. Peut-être effectivement qu'on a donc mis en banque, on s'arrange pour faire des petits, mais sans doute aussi qu'on va réinvestir ou réinjecter. Ou en tout cas, ce sont tout à fait comment je peux dire, des décisions que l'on veut prendre, hein. Vous allez signer quelque chose, il y a de la signature en banque, il y a vraiment peut-être contrats cachés, enfin, des accords que l'on va passer, mais on n'a pas envie de les bruiter pour l'instant. Vous voyez, on ne les bruite pas, oui, tout simplement, pour X raisons. Déjà, de toute façon, ça ne regarde personne. Mais on voit qu'il y a du gain qui va provenir de signatures de contrats d'accords. Il y a évidemment du bonheur, hein. Il y a de la joie, on va le fêter, hein. Financièrement, on fête quelque chose de beau là, hein, pour votre semaine. Amis Taureau, Capricorne et Vierge. En tout cas, je vous le souhaite. Sentimentalement, alors attention parce que par rapport tout à l'heure, je disais, il y en a un des deux qui peut être distant dans les couples, peut aller jusqu'au conflit dans la maison, on peut ne pas être d'accord, il peut y avoir un souci par rapport aussi à un nouveau projet, il peut y avoir un désaccord. Attention, les célibataires, la rencontre peut être purement, on va dire, là on est sur une rencontre purement, comment on appelle ça, charnelle, vous voyez, rien de, voilà, tout à l'heure je vous l'ai dit, je vous confirme que c'est basé uniquement sur le sexe, il n'y aura rien de plus concluant, j'en suis désolée, célibataire, en tout cas pour cette semaine. Les couples, il peut y avoir une dispute également concernant le sexe, bon, ça peut arriver en couple, et il y a aussi, on peut voir aussi qu'il peut y avoir un souci concernant, pour certains, une grossesse non attendue. Vous voyez comment ça vous parle, des nouvelles qui sont arrivées à ce sujet. Il peut y avoir aussi une question de changement dans le foyer. Alors là, voilà, il peut y avoir un désaccord concernant un changement. Émotionnellement, vous pouvez être amené à avoir des nouvelles, à avoir quelque chose qui est arrivé assez brutalement, des disputes, des conflits qui peuvent être d'ordre familial. Alors, la surprise vient du fait que vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose, prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça. Vous pouvez aussi, pour certains, mettre un terme au niveau... faire des papiers, ça peut être en rapport avec un départ de retraite, par exemple, la fin d'une activité aussi, pour d'autres, travailleurs indépendants, la fin d'une activité également. Pour certains, on voit bien, vous mettez fin, mais c'est voulu, hein, c'est lumineux, c'est là avec le cercueil, c'est quelque chose que en fait, c'est vous qui mettez en lumière la fin de quelque chose. C'est pas subi, c'est voulu. On peut voir aussi avec comment on appelle ça, la bureaucratie, mince, je vais y arriver, l'autorité, la justice, quelque chose qui tombe, enfin.
qui tombe, et avec ce soleil derrière, ça veut dire quand même que vous avez une fin positive, une métamorphose. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Là, il y a un changement positif. C'est très joli. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être avec un bâtiment, ça peut être avec un bâtiment de justice. Par exemple, vous étiez en jugement, là, il peut y avoir quelque chose de beau qui tombe, il y a une fin, on va dire, un changement positif, une fin positive. Je vais y arriver. C'est très joli comme combinaison. On peut voir aussi qu'éventuellement, il peut y avoir un désaccord, enfin pas un désaccord, mais vous vous retrouvez un petit peu enfermé. Vous avez peut-être le sentiment, pour certains, euh, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, mais de vous isoler par rapport à quelque chose qui est quand même mis en lumière, hein, mais vous isolez, vous vous enfermez. Voilà, plus exactement. Vous voyez les choses autrement qui risquent en fait de vous enfermer. Est-ce que vous n'êtes pas confus par rapport à, en rapport certains émotionnellement, sentimentalement? Une certaine confusion qui fait que vous allez vous isoler. Attention, prudence à ces isolements, c'est pas bon. Il vaut mieux privilégier le dialogue d'ailleurs. Euh, voilà, bon, ça n'a pas l'air très méchant, ça peut être que passager. Après, il y a peut-être longtemps que vous attendez ce jugement, voilà. Et pour souffler, vous allez peut-être prendre de la hauteur, vous isoler. Quelquefois, c'est un bien d'ailleurs, hein. Pour certaines personnes, il peut être question aussi peut-être d'une intervention ou d'une hospitalisation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Je vais vous en remettre une pour... Voilà. Alors, ça peut être aussi concernant, justement, tribunal, justice qui est rendue, où il y avait des soucis. Ça peut concerner un enfant, la garde d'un enfant, par exemple, ou une pension alimentaire. Quoique je n'ai pas l'argent, là. Mais quoique, ça peut. On voit aussi quelque chose donc, qui est enfin rendu, qui est beau, qui est lumineux. Vous allez pouvoir démarrer sur quelque chose de beau. On peut reprendre vie là. On peut revoir ses priorités autrement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le tirage, avec Augure, de voir les choses, voir ses priorités, où est-ce qu'elles sont. On a envie de s'enfermer, pourquoi pas. Quelquefois, ça fait du bien, hein, de refaire le point dans soi. Et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, attention, ça peut être un enfant qui n'est pas très bien là. Il faudrait être vigilant concernant cet enfant qui peut éventuellement avoir un petit souci. Voilà les amis, tout ce qu'on pouvait voir en tout cas avec le petit Lenormand. Bien, nous allons regarder avec Monsieur Béline 3 cartes. Cette tour peut vous dire aussi que on est solide comme un roc. Moi, c'est comme ça que je la vois. Alors, Monsieur Béline, pour notre semaine du 10 au 14 octobre, Taureau, Capricorne, Vierge. Taureau, Capricorne, Vierge. Taureau, Capricorne, Vierge. Attention au pourparler, attention à la médisance autour de vous, c'est pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Ah, regardez, c'est pas beau ça. Vous avez la super protection, donc les pourparlers, les cancans. Tout à l'heure, il me semble vous avoir dit de laisser les cancans derrière vous, de ne pas vous focaliser sur éventuellement les ragots qui peuvent être dits. Bah regardez, c'est pas beau ça. La carte la plus forte, Monsieur Béline, vous le confirme. Allez, semaine du 10 au 14. Taureau, Capricorne, Vierge. Nous retrouvons cette méchanceté. Bon, elle nous poursuit quand même. Dans le couple, il peut y avoir un petit souci. On l'a vu aussi tout à l'heure. Ça peut être également de la méchanceté, un souci concernant un contrat, une signature. Prudence, un accord. Il peut y avoir un souci familial, tout simplement. Alors, cette méchanceté, elle est sur votre travail. Ça peut être
Eh oui, ça peut être des collègues de travail. Attention, prudence, on a vu tout à l'heure les cancans, les rumeurs dont vous pouvez faire l'objet. Il peut y avoir de la méchanceté au niveau de votre travail. Il peut y avoir de la méchanceté, de la jalousie concernant vos projets, concernant ce que vous essayez de mettre en place, tout simplement. Attention, dans le couple ou le contrat de travail. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une belle élévation. Voilà le souci de la méchanceté, la jalousie, parce que vous allez vers une belle élévation, les projets qui se présentent à vous. Et attention, au niveau famille, au niveau héritage, il peut y avoir un pépin. Alors, accident, pour moi, c'est pas l'accident de voiture, hein. Quand je sors héritage, ça peut être tout simplement de grosses disputes, on l'a vu tout à l'heure, un gros problème qui se passe. On l'a vu aussi qu'il pouvait y avoir un jugement de rendu sur quelque chose sur lequel vous êtes fortement attaché, lié, donc ça peut être la famille effectivement, et on va retrouver le calme. Ça peut concerner également un changement. Peut-être qu'effectivement par rapport à vos projets, par rapport au contrat signé, par rapport au couple, il y a une belle élévation, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Et de ce fait, peut-être que l'héritage, les enfants, la famille derrière éloignée, pose un problème. Ben oui, forcément. C'est bien en rapport avec quelque chose sur lequel vous êtes fortement attaché, ou la famille, ou vos projets. Et ça concerne bien des envies de voyage, des envies de déménager, des changements. En tout cas, il y a du mouvement autour de vous. Voilà, les amis, pour votre semaine. Alors, on va terminer avec le petit oracle de la forêt. Petit message d'automne. Le petit oracle de la forêt pour notre semaine du 10 au 14. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Très beau conseil pour cette semaine pour nos taureaux, capricornes et vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous parlera, vous aidera et vous plaira autant qu'il m'a plu de vous le faire. Je suis ravie, en tout cas, merci pour vos pouces j'aime, pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez cette formule. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.